Mon père voulait un fils. Il a eu moi, et il m'a jeté. Ma mère m'a raconté un jour qu'en étant enceinte de moi, elle priait pour avoir un garçon. Elle avait déjà 2 fils, mais mon père en voulait un dernier. Il en parlait comme s'il formait une équipe de foot. Mais quand je suis né, et que l'infirmière a dit « c'est une fille », il ne m'a même pas regardé. Il est sorti de la pièce. Il n'a pas adressé un mot à ma mère pendant 2 jours. Elle a rigolé en me racontant ça. Pas moi. Ce moment a donné le ton pour toute ma vie. Mes frères, eux, c'étaient des princes. École privée, vélo neuf, habits de marque. Et moi, une école publique pourrie, sans bibliothèque, avec des bancs cassés, mais j'ai bossé. Quand il y avait plus de courant, je révisais dehors, sous les lampadaires. Et malgré tout, j'avais de meilleures notes qu'eux. Même avec mes médailles et mes diplômes, personne ne disait rien. Ma grand-mère a lâché un jour, les filles intelligentes restent quand même des filles, et mon père. On verra bien ce qu'elle fait avec tout ça. De toute façon, ça finit en cuisine. Mais j'ai continué. À 18 ans, j'ai eu une bourse complète grâce à l'écriture. Première de la famille à obtenir un truc pareil. J'ai couru montrer la lettre. Ma mère m'a fait un petit sourire. Mon père a juste dit, tu pars enfin? J'ai fait ma valise. Pas d'accolade. Pas d'au revoir. Je suis parti comme j'ai vécu. En silence. En ville, j'ai tout recommencé. Petit boulot dans une librairie. J'écrivais la nuit. Diplôme avec mention. Puis un job en édition. Pas énorme, mais assez pour vivre. Et quelque part sur le chemin, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Quelqu'un qui me voyait vraiment. On s'est construit une vie tranquille. Pas de cris, pas de drame. Juste du respect, du calme et des cafés partagés le matin. C'était simple. C'était à moi. Puis un jour, une ancienne voisine m'a appelé. Une tante du quartier d'avant. Elle m'a dit doucement, ma chérie, tu devrais rentrer. Tes parents, tes frères les ont laissés dans une maison de retraite. J'ai rien répondu. Elle a ajouté, ils sont partis sans même dire au revoir. Je revois encore ce moment. Moi qui entre là-bas, le cœur lourd mais stable. Je les ai vus, assis, usés, perdus. Mon père, si fier avant, avait l'air petit. Ma mère a tourné la tête. Je me suis assise. J'ai posé les frises que j'avais apportées. Pas par obligation, par quelque chose de plus fort. Pas vraiment du pardon. Autre chose. J'ai demandé au personnel s'ils avaient des couvertures, des vêtements chauds, des trucs doux. Il y avait rien. Alors j'ai payé moi-même. Je l'ai pas fait pour un merci. Je m'attendais à rien. Mais ce jour-là, dans les yeux de mon père, j'ai vu quelque chose. Pas de la fierté, pas des excuses, du respect. Peut-être pour la première fois, il a murmuré, la voix cassée. Tu es venu. J'ai pas souri. J'ai juste dit, moi, je suis pas comme eux. Parce que ils m'ont laissé quand j'avais besoin d'eux. Mais moi, je suis devenue celle dont ils avaient besoin. Et parfois, l'amour, c'est partir. Mais choisir quand même de revenir.